Tu écoutes l'épisode 133 de S'ouvrir à l'amour, les green flags. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la dernière semaine pour t'inscrire à mon webinaire gratuit où je vais parler de la blessure, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice, bref, des 5 blessures de Lise Bourbeau. Je te mets le lien d'inscription dans les notes de la vidéo ou du podcast selon où est-ce que tu m'écoutes ou me vois. Et je me réjouis d'échanger avec toi au moment du webinaire qui est gratuit. Cet épisode, ça va être un épisode assez court. J'avais envie de le faire en mode Klein aber fein, comme disent les Allemands, pour que tu aies vraiment ta petite checklist que tu peux réécouter quand tu rencontres quelqu'un et que tu as envie de savoir si c'est plutôt des indicateurs positifs ou négatifs. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est le green flag, à la différence des red flags, donc les drapeaux rouges, qui alertent en fait que tu es plutôt sur une pente, on va dire, pas un bon choix en termes de partenaire. Les green flags, en fait, c'est plutôt les indicateurs positifs qui disent que là, tu es plutôt dans une relation saine, favorable à l'épanouissement et au bien-être des deux partenaires. Alors, j'ai essayé vraiment de comprimer. Allez, 6 points. Qu'est-ce qui fait pour moi, qu'est-ce qui compose les green flags en relation? Et en fait, c'est qu'est-ce qui va créer en fait les bases pour un espace relationnel sain et sécure. Et pourquoi c'est important, c'est pour que tu puisses vraiment t'ouvrir à l'autre, t'ouvrir à la relation et aussi que tu te sentes à l'aise peut-être d'exprimer la partie un petit peu plus fragile de toi et souvent, en fait, l'illusion qu'on a, c'est de se dire, ah bah je le fais dans tous les cas et je prends pas soin ou je préserve pas en fait ma sécurité personnelle, je prends pas le soin de vérifier auprès de qui je fais ça. Le risque, en fait, quand tu t'ouvres pleinement sans prendre le soin de vérifier si tu es dans un bon espace, c'est que ça va renforcer en fait ton schéma amoureux. Et donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, un espace relationnel sain et sécure, c'est que de un, tu as la personne en face de toi, c'est déjà une personne sécure. Si je reprends les propos de l'Institut Gottman dans leur livre Les 7 principes qui font qu'un mariage marche, ils mentionnent vraiment 5 critères. Ils disent qu'une personne sécure, elle te permet de te sentir comme un égal à eux-mêmes plutôt que de te sentir comme son parent ou son enfant. Le deuxième critère, ils disent qu'une personne sécure, elle est stable dans le temps au lieu d'être inconstante. Une personne sécure, elle a de l'empathie et elle agit en conséquence, alors qu'une personne insécure ne se préoccupe en gros que de elle-même. Une personne sécure, elle veut mûrir et elle veut grandir. Elle peut admettre qu'elle a tort, alors qu'une personne insécure, elle va éviter de travailler sur les problèmes et elle va avoir énormément de mal à admettre ses torts parce que bah, elle se croit irréprochable. Une personne sécure, elle est prête à mériter ta confiance, alors qu'une personne insécure va te la demander sans la mériter. Et enfin, une personne sécure respecte ton non et honore tes limites. Vérifier que tu as en face de toi une personne sécure, c'est vraiment le premier green flag. Le deuxième, c'est un engagement et une confiance mutuelle. Le troisième point, c'est la capacité que chaque partenaire a de s'introspecter pour arriver en fait à prendre conscience de l'impact personnel que tu as dans la relation et également à la modifier. Le critère suivant, c'est la communication, bien sûr non violente, pour arriver à échanger sur qu'est-ce qui se passe de chacun de votre côté et qu'est-ce qui se passe dans votre interaction. Donc, sur la communication de vos émotions, de vos besoins, de vos ressentis sur la relation. Ensuite, c'est d'avoir une vision positive sur le couple et sur l'autre. Et enfin, d'avoir ce fameux esprit d'équipe, cette envie de grandir ensemble
et aussi de se supporter l'un l'autre dans la réalisation de ses rêves. Donc, je te répète les 6 critères, les 6 green flags qui font que tu es dans un espace relationnel sain et sécure, une personne sécure, un engagement et une confiance mutuelle, une capacité d'introspection de chaque côté des partenaires pour pouvoir modifier ton impact, une communication non violente pour arriver à échanger sur ce qui se passe en vous et au travers de la relation, une vision positive du couple et de l'autre, un esprit d'équipe et l'envie de grandir ensemble et de se supporter l'un l'autre dans la réalisation de ses rêves. Tu vois que finalement, c'est assez simple. Et pour moi, c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir entamer un début de relation. Parce que sinon, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas ce cadre suffisant de sécurité pour petit à petit apprendre en fait une autre manière de faire. Si tu es déjà dans un terrain insécure, pas stable, eh bien, ça va faire que renforcer ton schéma amoureux. Donc, veille bien à avoir ces bonnes bases avant de commencer une relation. Alors, comment l'appliquer? Parce que souvent, on me dit, oui, bon, Sandy, t'es bien sympa, mais en gros, les conditions que tu m'as demandées, ça ne m'arrive jamais. Alors, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, pour moi, c'est vraiment, ça doit devenir tes non négociables. C'est-à-dire que dans le processus de dating, ça doit être en mode ça passe ou ça casse. Si tu vois qu'il n'y a pas les actes qui montrent que la personne en face de toi, elle est capable de faire, d'avoir ces green flags, ça sert à rien de continuer. Ce que ça veut aussi dire, c'est que toi, tu dois aussi regarder qu'est-ce que toi tu apportes à la relation. Et la première chose ce que je t'invite à faire, c'est de toujours évaluer honnêtement ton impact sur la relation. Donc, par exemple, dans la phase de dating ou si vous avez déjà commencé à être en relation, de te dire, bon, ben, ça fait quoi d'être en couple avec moi? Comment est-ce que je réagirais si mon partenaire se comporterait exactement comment moi je me comporte? Ça peut être aussi d'être capable d'écouter le feedback de ton partenaire tout en sachant que son feedback, il est aussi influencé de ses propres fragilités. Ça veut aussi dire que tu apprends en fait euh, à ne pas décharger toute ton insécurité émotionnelle dans ta manière de communiquer, dans ta manière d'échanger avec ton partenaire. Et ça, ce que ça veut dire, c'est en gros prendre soin de tes émotions, de les accueillir, d'aller faire de la régulation quand elles sont un petit peu trop envahissantes, pour que quand tu arrives dans la relation, tu sois le plus possible à même de dialoguer avec l'autre sans être totalement activé dans ton mécanisme de survie et éventuellement d'apprendre les compétences qui te manquent pour être un partenaire qui est capable aussi de construire une relation saine et d'avoir ces green flags. Pour être totalement honnête, moi, la partie de communication non violente, c'était vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre. Avoir aussi cette capacité de me réguler et de me mettre en sécurité avant d'aller vers l'autre, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre. Le dernier point qui était pour moi, qui a fait comme une prise de conscience ou qui m'a éclairée, c'est que j'essayais de me mettre en relation avec des personnes qui n'étaient pas suffisamment sécures. Et donc, que c'était forcément inévitable que je sois pleinement réactivée dans mes schémas. Donc, j'espère que ce petit épisode sur les green flags t'aura motivé à vraiment appliquer ce non négociable pour toi et pour tes relations. Et je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve, j'espère, dans le webinaire sur les 5 blessures de Lise Bourbeau. Au revoir.